Depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? Il leur demanda: combien de pain avez-vous? Ils lui dirent: 7. Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et il les distribuait à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Combien de pain avez-vous? Chers frères et sœurs, ces paroles du Christ nous rappellent que face à n'importe quelle situation de manque ou de misère humaine, notre Dieu ne voudra jamais rien faire pour nous sans nous. Il part toujours du pot qu'il a déjà donné aux uns et aux autres pour multiplier ses grâces et combler les besoins de notre monde. C'est une invitation à entretenir sans cesse en nous l'esprit de solidarité universelle face aux misères du monde. Nous ne nous contentons pas de simples pitiés stériles. Compatissons véritablement en apportant à Dieu ce dont nous disposons pour lutter contre le mal et le malheur des autres. C'est ce geste eucharistique que nous actualisons à chaque messe. À travers le pain et le vin, nous apportons à notre Dieu ce que nous avons reçu de lui, afin qu'il le transforme en son corps et en son sang pour la prise en charge de toute la multitude humaine. C'est un geste qui devrait rythmer nos vies en dehors de la messe, pour que nos messes deviennent vie. Au fond, il n'y aura jamais d'Eucharistie véritable sans cet élan de générosité dont Dieu nous sait tous capables. Ne soyons donc pas avares ni égoïstes avec la vie et les moyens que Dieu nous a déjà donnés. Aussi petite soit-elle, ne sous-estimons jamais la contribution que Dieu attend chaque jour de nous pour multiplier ses grâces en faveur de tous ceux qui sont dans la misère. En cette journée mondiale de prière pour les malades, pour que nos prières ne soient pas vaines et stériles, apportons à Dieu notre contribution à travers tous les gestes de soutien et de réconfort en faveur des malades que nous pouvons concrètement toucher par nos visites. Que Dieu lui-même nous en donne la volonté et la détermination. Amen. Amen.